Bien, nouveau coup de cœur aujourd'hui avec des habitués du coup de cœur. Hein. Franchement, les gars, à chaque fois que vous me faites une bande dessinée, je dois avouer que c'est toujours, je vais pas dire impeccable, mais en tout cas, on est à chaque fois dans des envolées. Et là, ça continue avec votre dernière création. Alors oui, je m'adresse directement à eux, mais vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est commence à faire une paire de sorties assez régulières. Hein. Parce que ces auteurs, eh bien, c'est ceux qui viennent de nous sortir tout simplement Daemon. Alors, Daemon, c'est fait par qui eh ben, tout simplement deux auteurs que vous connaissez bien, Vincent Bruggias pour le scénario et Renan Touloat, mais qui ne sont pas tout seuls, enfin en tout cas il n'est pas tout seul au dessin, puisqu'il y a aussi Yohan Guillot. Donc, maintenant que je vous ai dit ces deux noms-là, tout de suite certains vont penser à Bloc 109, d'autres à la République du Crâne, peut-être Deux Chiens, enfin bon, la liste est trop longue pour que je puisse la citer. Toujours est-il que sur, on peut dire, 90% de leur production, on est toujours sur le haut du pavé. Euh, En plus, ils ont le don d'adapter leur scénario à des ambiances graphiques, même si on reconnaît toujours le style, les ambiances varient, et ça c'est très agréable parce que c'est toujours une prise de risque. Alors je sais que tout le monde colle pas de l'un à l'autre forcément, mais je pense que c'est aussi le but, ça veut dire qu'ils touchent un public assez varié, et c'est ça qui est intéressant. Donc là, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh ben, on va avoir une histoire qui va être de la mythologie. On va partir vraiment sur le côté mythologique, on va mettre de côté un peu le côté historique, même si les qualités du scénariste font qu'on arrive à bien cadrer une époque vraiment bien faite. Et le principe, ça va être de suivre eh bien, en fait, un demi-dieu. Un héros. Enfin, en tout cas, un héros, il ne sait pas s'il peut l'être, en fait. Toujours est-il que bah, c'est pas facile de passer après d'autres demi-dieux, Thésée, Héraclès, j'en passe et d'autres, qui se sont tellement hissés haut que même pour des demi-dieux, être à la hauteur du titre et du nom, alors déjà, un, faut le vouloir, deux, faut en être capable. Eh ouais, parce que, bon, bah, faut dire ce qui est, hein, les dieux se répandent sur Terre assez facilement, autant dire que des demi-dieux, il y en a un peu une palanquée, et tous ne sont pas à la hauteur de leur noble ascendance, si on peut le dire comme ça, ou en tout cas à la hauteur de leurs cousins. Hein, on va le dire aussi comme ça. C'est un peu le cas de Daemon, parce que Daemon a une particularité. C'est le fils d'Arès. Alors déjà, vous dites, fils d'Arès, il va y aller là. C'est un bon dur, etc. Effectivement, il est rongé par les feux de la guerre, mais il est rongé aussi par autre chose, une malédiction. Une malédiction qui se répand telle une tache sur son bras et qui ne pense qu'à une chose, la lever. Et la lever, bah, il n'a pas vraiment d'indice en fait. Il se dit qu'en accomplissant des actes héroïques, etc., il va trouver la solution. D'ailleurs, il est accompagné par un barde qu'il rémunère, on va dire grassement, pour compter un petit peu tout ça. Sauf que on sent que c'est pas aussi simple que ça. Il fait ses épreuves, on va le dire comme ça, mais bon, il a tendance un peu à se faire facilement avoir un petit côté, alors je dirais bien gaffeur, mais c'est pas exactement ça. Déjà, vous allez découvrir tout de suite, hein, premier affrontement, une hydre à trois têtes, il y va, il a des soudes, tout le monde devrait être content, sauf que pas de bol, oui, il l'a tué, mais il l'a tué sur le grenier du village. Résultat des courses, du sang partout sur le blé, pas de réserve pour l'hiver, réputation finie, village potentiellement mort. Ouais, bah zéro pointé pour le héros, quoi. Hein. Pas de bol. Et c'est ce qu'on va suivre, son parcours, son histoire, ce qui se cache aussi derrière son passé. Parce que être le fils d'Arès, c'est une chose, mais on sent qu'il lutte contre ça. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec Arès Qui était sa mère? Qu'est-ce qui se cache derrière aussi cette histoire particulière Et puis, bah, quel rôle ont dévolu les dieux à ce demi-dieu? Parce qu'il ne faut pas oublier que si les hommes ne sont que des jouets entre les mains des dieux, les demi-dieux n'en sont souvent pas plus exempts. Ils en sont souvent les instruments, au final. Alors, qu'est-ce qu'il va être, lui? Un instrument? Est-ce qu'il va être maître de sa propre destinée? Ou un petit grain de sable qui va venir enrayer un peu la machine divine?
c'est tout ce qu'on va suivre. Donc on est sur une série, ça vous l'aurez peut-être compris, assez prenante, assez efficace. On a vraiment quelque chose qui tient. On n'est pas non plus dans le manichéisme total, mais ça m'étonne pas de la part de nos auteurs. Euh, et puis on se laisse bercer. On n'a qu'une envie, c'est de découvrir vite la suite. Très sincèrement, il y a pas mal de choses dedans. Il y a des ambiances graphiques, il y a une mise en scène qui est vraiment très différente de ce qu'on a l'habitude de voir totalement avec ce duo-là. Et je pense aussi que c'est dû à la participation de Johan Guillon qui a dû leur donner une petite touche un peu différente. Franchement, il y a de quoi faire. Pour ceux qui viennent de lire Tête de Chien, qui est quand même leur dernière nouveauté, on est encore dans un autre genre. Donc vous voyez, il change vraiment totalement. Franchement, c'est plaisant. Des récits mythologiques avec ce côté souffle épique, bah, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas réellement vu. Hein. On a beaucoup vu dernièrement des choses très, entre guillemets, réalistes, puisque le but était de décrire la mythologie. Mais là, on a une vraie aventure, on a quelque chose d'épique, on se prend au jeu. On est dans le divertissement, mais le divertissement efficace et pas juste binaire, oserais-je dire. Donc, franchement, bah, chapeau les gars, déjà avant toute chose. Et puis bah, à découvrir, hein, comme d'habitude, parce que si vous connaissez pas les auteurs, bah, c'est une bonne façon d'entrer dans leur univers, sachant que si vous n'êtes pas féru d'histoire, bah, c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils ont fait énormément, mais je pense que c'est une porte d'entrée magnifique parce que je pense qu'ils vous feront apprécier quelque chose. Glisser de l'histoire, de la mythologie à l'histoire, il n'y a qu'un pas. Si vous arrivez à accrocher à la série, à l'album en tout cas, il y a de fortes chances que vous arriviez à accrocher à leurs univers et qui sont jamais simples. Donc ça, c'est un vrai bonheur. Donc bah, je vous souhaite de le découvrir très vite parce que franchement, très bon. En attendant, moi, je vais vous souhaiter une belle découverte, une bonne lecture. Bien sûr, si vous avez besoin d'en parler, vous savez où nous trouver. En attendant, à bientôt. Allez, au revoir.